Bonsoir tout le monde, bienvenue, c'est Guy Morin. Nous sommes mercredi le 22 janvier. Cette semaine, ça a bougé beaucoup. Il s'en est passé des choses avec notre ami Donald Trump, qui est revenu à la Maison-Blanche. Enfin le retour de Donald Trump. Mais il y a eu une petite nouvelle cet après-midi. Nos amis d'Amazon. Amazon a décidé de quitter le Québec. Eh oui, Amazon quitte le Québec. Ils vont fermer leur centre de distribution. Donc, plus de 1700 emplois qui vont disparaître. Mais j'imagine que François Legault sera content. On va pouvoir remettre le panier bleu en service, faire venir des oranges de l'Espagne et des bananes de la Papousie. Wouh! Passons à des choses plus sérieuses parce que, sérieusement, François Legault, à part d'avoir l'air d'un vieux mononcle, il n'y a pas grand-chose à faire avec. Donc, le retour de notre ami Donald Trump. Vous pouvez être d'accord avec ce que Donald Trump pense, à ce que Donald Trump veut faire. Vous pouvez être en désaccord. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Et je peux même vous dire que ceux qui n'aiment pas Donald Trump, vous avez des maudites bonnes raisons de ne pas l'aimer. Oui, et je comprends vos raisons. Ceux qui l'aiment, ben, jusqu'à un certain point, oui, parce que j'aime la façon de faire Donald Trump. Je trouve que ça brasse beaucoup. J'aime la petite façon, on fait un peu de boxe. Euh, Sans être d'accord avec tout, et quand je dis aimer Trump, ça ne veut pas dire qu'on le vénère, ça ne veut pas dire que je suis un Trumpiste puis qu'il la quitte. Mais on peut être d'accord avec certaines idées, on peut être d'accord avec bien des idées. Il y a d'autres idées que je suis moins d'accord. Mais je pense que c'est normal. Mais certains Canadiens vénèrent Donald Trump. Ils le voient comme un grand sauveur. Mais c'est un petit peu sadomaso. Là. Quand tu vois que Donald Trump, c'est ton sauveur, tu es un Canadien, ben, c'est parce que oui, il va changer des choses. Il va obliger à changer des choses. Et sur ce point, je suis d'accord. Il faut absolument qu'on se fasse brasser pour que, justement, on grandisse, on devienne meilleur et qu'on fasse les choses autrement. Autrement que, surtout, qu'on a fait depuis les 9 dernières années. Certains. On peut monter plus loin que ça, mais les 9 dernières années ont été un petit peu compliquées au Canada. Fait que si, oui, ce que Donald Trump a dans la tête, les idées de Donald Trump, de la manière qu'il veut le faire, qu'on ne sait pas encore tout à fait parce que Donald est une personne qui, sans dire qu'il change de vie, disons que il sème des graines à chaque jour et à chaque jour, des fois, on ne sait plus sur quel pied danser. Il a commencé avec des tarifs de 25 le 20 janvier, et là, on est rendu à des tarifs, pas tout de suite, mais à peu près vers le 25 février. Après ça, ben, oui, il a annoncé hier quand même que ce qu'il voulait, c'était revoir immédiatement le libre-échange. Fait que ça fait plusieurs choses qui se ressemblent, mais qui ne sont pas tout à fait pareilles. Donc, si on ne revoit pas le libre-échange, on va peut-être avoir les tarifs qui vont s'appliquer. Si on y va, peut-être qu'on ne les aura pas. Fait qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser. Et nos poules pas de tête de politiciens au Canada, ben, je pense qu'ils sont pas mal pareils. Ils ne savent pas sur quel pied danser. Euh, vous savez, quand je vous dis que ceux qui vénèrent Trump, ils sont des Canadiens, qu'on nous dit, c'est un peu sadomaso. C'est parce que Donald Trump, c'est le président des États-Unis. C'est pas le président du Canada. Donald Trump va faire passer les États-Unis en premier et nous autres, ben, il va faire ce qu'il peut, comme il peut, du mieux qu'il peut, mais il s'en calisse pas mal. Fait que c'est pour ça que je vous dis, oui, on peut être d'accord, oui, on peut l'aimer, mais gardez-vous quand même un petit gêne sur certaines choses. Parce que oui, il pourrait nous faire mal et oui, ça pourrait comme bien aller. On va le voir dans les prochaines années. On verra bien ce qui va se passer. Alors, le retour de Donald Trump, qui a signé un paquet de décrets, des centaines de décrets, qui sont tous plus ou moins intéressants. Je vous dirais que oui, ça brasse un peu. Ça fait bouger un peu des idées, surtout au Québec, parce qu'au Québec, on dirait que peu importe ce que Trump fait, tout est mauvais.
Mais je pense que ça fait parler, je pense que ça fait bouger et je crois que dans l'avenir, c'est peut-être une bonne chose de se faire brasser un petit peu. En passant, ce soir, je manque de temps. Donc, ça va être juste un petit quickie. Et non, je ne prendrai pas d'appel ce soir parce que j'ai d'autres choses sur le planning qui étaient imprévues et je ne pourrai pas être là très, très longtemps. Donc, USA visite Canada. C'est là qu'on est rendu. Déjà que nos politiciens on avait remarqué qu'ils étaient des poules pas de tête. Vous savez, quand les provinces essayent de se démerder par eux autres mêmes, parce que au fédéral, on a un premier ministre démissionnaire entouré de gens qui ne savent pas quoi faire, ça a l'air un petit peu fou. Hum. Et personnellement, je pense qu'on a un grave problème au Canada. En tout cas, ça le démontre. Je pense qu'on a un problème au niveau constitutionnel. C'est-à-dire que je crois que la Fédération canadienne, ce qui se passe aujourd'hui, nous prouve que ça ne fonctionne plus. On a l'Alberta d'un bord, on a l'Ontario de l'autre bord qui fait quand même assez cavalier seul. En tout cas, c'est notre ami Doug Ford étant même le plus volubile et on n'entend pas beaucoup les autres. Le Québec, ben, aussi, ils font un petit peu cavalier seul, mais j'ai comme l'impression qu'il n'y a aucune écoute au niveau des Américains pour le Québec. Aucune écoute pour notre sirop d'érable. Pas en tout. Je pense qu'ils sont encore notre sirop d'érable. Fait que, on a des provinces qui essaient de se démerder seules à cause que, au niveau fédéral, euh, on n'a plus de gouvernement. On a un premier ministre démissionnaire avec une Chambre des communes prorogée, donc il n'y a plus de gouvernement au Canada. On est sur le hold. Pendant ce temps-là, on est en, on est en urgence économique. Oui, on est bien en urgence économique. Mais j'espère juste que nos amis libéraux attendront pas d'avoir un chef pour la déclarer parce qu'on pourrait encore rester jusqu'en 2026, jusqu'en septembre 2026 avec les libéraux. Allez, oui, on pourrait rester avec eux jusqu'en 2026 s'ils déclarent l'état d'urgence économique. Ça se pourrait. Mais, comme dirait notre ami Pierre Poilievre, que plusieurs cette semaine ont dit qu'il était un peu absent, qu'il n'était pas dans le débat. J'étais un de ceux qui l'a dit aussi, que ce serait le fun que Poilievre prenne un petit peu plus de place dans le dossier avec les Américains, parce que techniquement, il sera le prochain premier ministre. Mais les conservateurs nous ont démontré avec Scheer et O'Toole qu'ils sont capables, de l'échapper. Mais à 46 ça serait difficile de l'échapper ce coup-ci. Donc, je ne crois pas qu'ils vont l'échapper. Pierre Poilievre, aujourd'hui, est-ce que c'est aujourd'hui, je crois, ou demain? Non, aujourd'hui. Ça ne peut pas être demain, on n'est pas demain. Ça pouvait juste être hier, mais je crois que c'est aujourd'hui. Il a expliqué un petit peu sa position et je suis obligé d'être d'accord. Il n'est pas encore le premier ministre. Il n'a pas un mandat de la population pour aller parler et négocier quoi que ce soit pour le Canada. Il y a des très bonnes chances que Donald Trump le revire à grands coups de pied parce que justement, il n'y a aucun mandat. Donc, ce que ça nous prend, c'est des élections au plus crisp. C'est surtout ça que ça nous prend. Donc, moi, personnellement, si vraiment on serait dans une vraie démocratie, mais au Canada, on est une démocratie un petit peu bizarre depuis une couple d'années. Euh, Normalement, on ne devrait même pas attendre que les libéraux aient un nouveau chef et on devrait aller en élection immédiatement. Donc, tout ça pour dire que je suis d'accord avec la position de Pierre Poilievre sur ce sujet. Alan Moss. Eh oui, Alan Moss. Alan Moss, le nazi. Alan Moss, le Donald. Écoute, Alan Moss, Adolf Hitler. Hey, pouvez-vous brûler votre gaz égal? OK. Sérieux, là. Sérieux.
peu importe votre degré d'intelligence, votre degré de QI, peu importe votre raisonnement, le bon sens que vous avez dans tout ce que vous dites, parce que des gens qui ont du bon sens, qui ont des opinions quand même bien, vraiment bien articulées, là, tu sais, les gens ont vraiment, disent vraiment des choses. C'est quand même difficile de remettre en doute des fois ce qu'ils disent. Ils ont des très bons commentaires. Mais le problème, c'est que peu importe de quel côté vous êtes, à gauche, à droite, au centre, vous êtes du côté de Trump. Vous aimez Trump. Vous l'haïssez à mourir, Trump. Et je vous le dis, ceux qui disent qu'ils haïssent Trump ont des très bonnes raisons de l'haïr. Ont des très bonnes raisons. Et je respecte très bien ça. OK? Bon, mais je ne fais pas ceux-là qui glorifient Trump. Je ne suis pas un trompiste. OK? Je suis juste quelqu'un qui aime, en gros, ce qui se passe présentement avec Donald Trump. OK? Mais peu importe le côté que vous êtes, à partir du moment que votre seule option qui vous reste, c'est de traiter l'autre de nazi ou de Adolf Hitler, vous venez complètement de vous discréditer et c'est terminé. La discussion est terminée. Il n'y a plus absolument rien à dire à partir du moment que vous traitez votre adversaire ou la personne que vous n'aimez pas de nazi. Ça arrête là, là. Vous ne pouvez pas faire autrement. OK? C'est le point de Goldwyn qu'on appelle. OK? Et il finit toujours par arriver quand une personne n'a plus d'arguments. Et ce qui est malheureux, c'est que bien des gens qui ont des arguments très étoffés, qui sont extrêmement intelligents, que tout se suit, quand ils arrivent à ce moment-là de traiter l'autre de nazi, d'Adolf Hitler, c'est terminé. C'est terminé. Vous perdez toute votre crédibilité. Votre crédibilité. Et pour ça, peu importe de quel côté vous êtes. J'en vois du côté que, hey, Trump, hey, Trump, c'est enfer, Trump, c'est yes, Trump. Trudeau, c'est un nazi. Là, tu viens de tout gâcher tes affaires, OK? OK? Trump, c'est pas un nazi. Moss, c'est pas un nazi. Trudeau, c'est pas un nazi. OK? Arrêtez. 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 OK? Poutine, c'est pas plus un nazi que Zelensky est un nazi. Ah là, je sais tout de suite, là, tout le monde va partir. Non, 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 mais c'est l'Ukraine. Hey, arrêtez. Arrêtez, là. Arrêtez, là. OK? Arrêtez. On n'est plus rendu là. Essayez juste d'essayer d'être un peu moins émotif sur les sujets. Essayez de voir les choses un petit peu plus. Regardez l'ensemble. Et assisez-vous, prenez un grand respire, réfléchissez, analysez tout ça. OK? Puis j'imagine que ça va mieux aller. Mais le dossier avec Donald Trump, avec les échanges commerciaux, avec les frais qui pourraient se rajouter, ça prend tellement les gens au vif, c'est tellement émotif qu'on dirait qu'on n'est plus capable de réfléchir. Plus capable de réfléchir. Là-dessus, je vais vous dire un petit peu ma façon de voir les choses présentement avec ce qui se passe avec notre ami Donald Trump qui a commencé par dire à partir du 20 janvier, on va mettre des tarifs de 25 %. Il arrive au pouvoir. En fin de compte, on va attendre en février. On va attendre au mois de février. Ah, OK. En février. Non, mon janvier, c'est vrai, excusez. Je m'excuse, c'était pas ça. Mais c'est ça. On va attendre encore un petit peu, le temps que vous vous calmez. Puis là, après ça, il sort pour dire faudrait avoir l'échange. Le libre-échange, il faudrait regarder ça. Dans le fond, ce que Trump veut et ce que Trump fait depuis le début, c'est nous shaker. Ce qu'il veut, c'est voir comment que le monde va réagir. Et présentement, ce qu'il voit, c'est qu'au Canada, nos politiciens réagissent comme une gang de poules pas de tête. OK? Quand la seule réaction que tu as à une augmentation de 25 faite par les Américains, c'est nous autres, on va faire pareil. Je pense qu'on n'a pas été chercher très, très loin. OK? Je pense qu'il faudrait commencer à réfléchir à notre façon de faire.
nos exportations. Qu'est-ce qu'on fait? On devrait-tu commencer dans le gaz, le pétrole? Qu'est-ce qu'on devrait faire? OK? Pas mal plus que penser à ce qu'on. Peut-être qu'on n'aura pas d'oranges et de bananes cet hiver, au printemps, mettons. Hein? Il faut essayer d'aller chercher un petit peu plus loin que ça. Moi, ce que je pense, OK? Ce que je vous dis là, ça peut être complètement n'importe quoi. Moi, ce que je pense, c'est que vous avez toujours le BRICS qui est de l'autre bord, la gang avec la Russie, la Chine, l'Inde, etc. Que ça fait des années qu'ils se préparent, qu'ils font des petites réunions. Et là, ils sont techniquement pas mal sur le bord de sortir peut-être une monnaie pour le BRICS, pour tout le monde, pour faire des échanges commerciaux. Et de cette façon, ben, le dollar américain ne serait plus d'usage pour le BRICS. Est-ce que peut-être que notre ami Donald est en train d'essayer de nous emmener vers une genre d'union européenne, mais ce serait plutôt une union nord-américaine, ou est-ce qu'on aurait un libre-échange total au niveau de l'Amérique du Nord, et peut-être une monnaie d'échange qui serait le dollar américain, tout simplement, pour tout le monde. Une monnaie commune. Donc, dollar, bye-bye. OK? Le dollar canadien, bye-bye. On tombe sur le dollar américain. Est-ce que notre ami Donald voudrait s'en aller plutôt vers là? Une union nord-américaine, Mexique, Canada, le Groenland, euh, Panama, etc. Tu sais, toute la partie du nord de l'Amérique, qui est un petit peu plus peut-être, et nous faire accepter le dollar américain. Est-ce que ça serait ça? On verra dans le futur. Moi, je pense que ce serait peut-être envisageable que notre ami Donald Trump s'en aille là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que les Américains ont le gros jeu et nous, on fait juste semblant. On fait juste semblant de jouer. Parce que là, présentement, on a l'air d'une équipe de POE qui s'en vont pour la finale de la Coupe Stanley, puis ils viennent juste de le savoir avant-hier. Ça ressemble pas mal à ça. Sur ce, je vais vous laisser parce que, comme j'ai dit tantôt, j'ai quelque chose à faire ce soir que je n'ai pas le choix de le faire. Donc, il n'y aura pas de ligne ouverte ce soir. Mais qui sait, peut-être demain, jeudi, si tout va bien, peut-être que je vais revenir et peut-être qu'on fera peut-être une petite ligne ouverte parce que je crois que le sujet de Donald Trump, je pense qu'il y a bien du monde qui ont le goût de jaser de ça. Fait que sur ce, je vous quitte pour ce soir. Et qui sait, peut-être que demain, on va s'en reparler. Bye bye tout le monde. Bonne soirée. À la prochaine. Bye.